Coucou les chiens. Coucou Phoenix. Alors, est-ce qu'il y aura un petit lézard aujourd'hui? Et non, pas de petits lézards. Il y a toujours des petits lézards qui viennent se coincer dans la pierre. Et non, pas de petits lézards. Alors... Tadam! Ça me fait toujours bizarre quand on rentre de voir que là il n'y a plus de cloison. J'adore. Bon, du coup on a la chance de varier les plaisirs. Aujourd'hui on abandonne un peu le haut et on retourne dans les deux petites pièces. Enfin maintenant plus que la pièce du bas pour qu'on puisse dormir ici. Au final, au début on voulait garder cette partie là, c'était assez propre. Et au final, on va tout retirer, tout repeindre propre pour que tout soit bien uniforme. Et puis, quitte à refaire plus tard, plus joli. Mais là, vraiment, on fait du vite fait, bien fait. On isole pour pouvoir y rester le plus longtemps possible au mois de septembre. Et puis voilà. Alors pour rayer cette partie, du coup, on a installé le laser qui est juste là pour essayer de voir où est-ce qu'on doit poser notre rail puisque le mur est carrément pas droit. Donc je vous avais dit dans une vidéo précédente qu'on raillerait pas ce mur là parce que c'était pas droit, etc. Au final, vu la laine de verre qu'on a récupérée et aussi les rails qu'on a récupérés d'hier, et ben on va en profiter pour tout plaquer. Alors, on va faire, en fait là c'était des plaques avec bord aminci, donc on va quand même faire un peu les choses bien. Et on va coller une, comment ça s'appelle? Une bande à joint? Une bande à joint. Donc celle-là elle est adhésive pour que ce soit plus facile. Et du coup après on va mettre après du joint comme ça, voilà. De l'enduit à joint. Donc on va faire ces 3 bandes là et puis au-dessus là on mettra un peu de mousse expansive, pareil un petit peu là dans le coin. Et puis de toute façon pour en bas et en haut on s'en fiche, après il y aura de la finition avec des petits quarts de rond ou pour le bas des plaintes. Donc voilà, la mission c'est les 3 bandes ici. Bon ça va, c'était pas bien sorcier de coller les bandes. Et maintenant on va passer du coup à l'enduit. Donc Jordan il me montre pour que je puisse les faire après. Et lui en attendant il est en train d'attacher de fixer les rails. Tac. Avec du coup des chevilles, c'est ça? Ça s'appelle? Des chevilles à frapper. Des chevilles à frapper. Voilà, alors montre-nous. Bah, c'est pas compliqué en fait, fait par petites bandes. On va se la jouer à la Valérie d'Amido. Voilà. Et on va maroufler. Bon, je vous rassure, pour l'eau, on prendra un vrai jointeur, hein, parce que les bandages ouais, là, Là, c'est nous qui faisons parce qu'on s'en fiche que ça soit pas hyper parfait. Mais c'est vrai que vraiment dans la maison, on fera faire par un professionnel parce que ça, c'est vrai qu'on ne sent pas trop d'y faire pour vraiment que les murs soient parfaitement lisses. Ouais. Et voilà les plaques, enfin les bandes faites. Regardez comme j'ai bien réussi. Non, je rigole. Là, c'est la partie où j'ai le mur réussi. Après, voilà, c'est pas joli.
Mais poncer, ça fera sûrement l'affaire et je repasserai sûrement une petite couche quand ça aura un peu séché parce que quand ça sèche, ça réapparaît en fait les joints. Donc du coup, je pense que je referai une petite couche après. Et là, Jojo, il avance en attendant tout doucement sur la structure pour plaquer cet après-midi et isoler ce mur. 200. Non, 201,5. 201,5. Vous retenez? Bon appétit, chérie. Bon app. Avec nos super assiettes. Quand on n'a pas de tête, on invente. On n'est pas bien là, regardez. Avec les petits chiens qui bavent là, du barbecue. Et Phoenix là-bas. Qui fait dodo. Qui fait dodo. Ça y est, on commence à plaquer l'autre mur. Donc je vais vous montrer un petit peu. Ouais, et cette machine Festool, trop bien, trop pratique. En fait, ça visse automatiquement, c'est ça, chat? C'est ça. Donc en fait, il y a juste à appuyer et ça visse tout seul. En fait, il y a un emploi. On commence cette journée en feu, regardez. Adieu toute la laine de verre. C'est parti pour la déchetterie, encore et encore. Alors, fin de cette journée, de ces têtes. Donc, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que c'était pas bien intéressant, enfin, je trouve. Donc, on a peint avec ma copine Perrine, donc merci à toi d'être venue nous aider. On a peint du coup la pièce où on a fait le placo. Donc là, voilà, tout le mur derrière moi. On a essayé de faire disparaître un peu le bleu, le rose, fuchsia. Donc il y a encore des couches à passer là. On est à 2 couches bien chargées au pinceau. Donc je pense qu'il faudra encore faire une couche au moins sur le mur. Sur le petit truc là, ça va. On va dire que ça passera. Hein. Et on a essayé aussi de peindre tous les encadrements là. Donc voilà, il n'y a plus de couleurs. Enfin, quasi plus. Il reste par exemple là à passer un petit coup sur les gaines, les fils. Et puis il faudra peindre le placo, mais ça ira plus vite. Là c'était vraiment... ce qui était compliqué, c'est que le mur il est vraiment... ça fait un peu crépi, donc c'est hyper compliqué à peindre. Il y a les portes aussi, là. Je suis désolée si je vous donne un peu le tournis, mais il y a un peu les portes là aussi où il faudra passer une bonne deuxième couche. Et puis après les montants... Enfin, je pense que voilà, ça fait vraiment un petit coup de propre. Pas besoin d'aller vraiment dans les finitions. Mais voilà, déjà, d'avoir une pièce blanche, ça la rend beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus grande. Et on va aller voir ce que Jordan a fait. Il a commencé à préparer pour qu'on fasse les planchers. Regardez ce temps magnifique avec le soleil. Donc il a commencé à enlever tous les tuyaux d'eau, etc. qui passaient au niveau de la cave. Donc je vous montre ça, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc en fait il y avait des tuyaux qui passaient à la cave ici, donc il a retiré ceux qui ne nous servaient pas et il a commencé à regarder pour qu'on s'attaque au plancher là. Donc il est en train de regarder pour voir si on change tout, si on fait du renforcement, enfin voilà, on est en train de voir un petit peu. Un chat. Oui. On va voir. Je pense que celui-là, ouais, on va repartir sur des poutres neuves avec sur boîtier et puis on remettra de l'OSB par-dessus directement. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, elles sont très fines et vous voyez, elles sont quand même pas mal effritées, abîmées. Puisque le but c'est de poser un TMS par-dessus et de pouvoir remettre un plancher chauffant et de couler une dalle. C'est ça, donc il nous faut quand même quelque chose pouvoir caler derrière. De bien solide quoi.
Bien, il est presque midi. Je vous retrouve du coup pour vous le lendemain. Toujours dans la même pièce. Jordan est en train de tondre la pelouse. J'espère que vous allez m'entendre. Et du coup, on continue cette pièce aujourd'hui. Je suis assez contente. Là, on se rend compte du mur blanc. Je pense qu'une couche encore et ça suffira. Du coup, le mur, on aura mis 3 couches en tout. Ça va, ça reste correct. Au début, quand on a commencé, on s'est dit oulala. Et au final, franchement, ça passe. Avec le sol qui sera fini, le reste des murs ici et du coup en face, quand ça sera poncé, enfin quand les bancs d'ajout seront poncés, bien tout peints, je pense que on sera pas mal au final. Ici, je vais retourner la caméra, vous verrez mieux. Ici, on n'est pas trop mal non plus. Je vous avoue, on a un peu barbouillé ça parce que cette cloison-là, plus tard, elle sautera quand on aura fini. Donc, vous voyez, il faut que je passe un deuxième coup sur les portes. Tac. Et puis, je pense que ça suffira largement pour ce côté-là. En bas, là, ça a été nickel, c'est bien propre. Et du coup, voilà, on finit de, vous voyez, en fait, les joints, ça boit carrément quand ça sèche. Et du coup, là, il faut qu'on passe, faut qu'on repasse une couche, vous voyez, tac. Et voilà, le mur, ici, donc, il y a encore un peu des traces bleues. Ici, là, je ne sais pas si vous allez voir, il y a une trace jaune, je ne sais pas du tout ce que c'est, si c'est l'humidité qui ressort ou un produit, mais bon, c'est pas hyper grave. Donc voilà un petit peu cette pièce qui avance tout doucement mais sûrement. Et voilà, j'en ai fini de peindre pour cette pièce. Enfin, hormis les 2 murs de placo, sinon il faut attendre que ça sèche là pour que toutes les traces partent et puis ça ira très bien. Il nous restera un petit peu là le plafond à refaire un peu propre. Mais globalement, c'est beaucoup plus propre que ce que c'était et ça suffira très bien pour cet été. Jordan a repensé un peu les bandes, là ça fait un peu plus propre. Il faut que je repasse du coup une deuxième couche de joints pour combler ce qui manque. Et puis voilà, on fera du mieux qu'on peut pour cette pièce. C'est vrai qu'on va assez rapide pour pouvoir finir et venir y dormir au plus vite. Et voilà, le vlog prendra fin ici, dans cette pièce, encore et encore. Ça fait 2 jours que je suis que dans cette pièce et ça commence à me sortir par les yeux, clairement. Mais voilà, trop contente du résultat. Elle est blanche et du coup, il nous restera vraiment que les 2 murs de placo à peindre. Enfin, il faut qu'on reponce. Il faut qu'on reponce les bandes à joints qu'on a refaites. Du coup, après un premier ponçage, on a rebouché encore les défauts qu'il y avait. Et voilà. Ensuite, il faudra quand même que je redonne un petit coup sur les vitres pour faire propre. Il nous restera le sol et globalement, elle sera terminée. On pourra s'installer. J'ai déjà hâte de mettre un petit peu de déco pour que ce soit plus chaleureux pour qu'on s'y installe. Autre petit point pour finir cette vidéo, donc Jordan a coupé tous les tuyaux dont il n'y avait plus besoin dans la cave. Donc au moins voilà, on continue à se débarrasser des choses qui nous servent à rien. Il a vraiment tout coupé. Et surtout le must de ce week-end, c'est que regardez, derrière moi, il n'y a plus rien. Cette pièce est vide. On pourra attaquer les planchers du coup, pas le week-end prochain, mais l'autre d'après,
Ou du coup pour vous, normalement, si tout se passe bien dans le montage vidéo, vous n'aurez pas de trou de semaine. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu et on se dit à la semaine prochaine. Bye!